Et salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Tout d'abord, je voulais te souhaiter une super bonne année 2022, plein de santé, plein de bonheur, de réussite et de belles balades avec ta bécane. Aujourd'hui, comme tu le vois, on est chez JBS Moto. Donc, JBS Moto qui est concessionnaire, comme tu peux le voir, Husqvarna, KTM, Gaz. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te faire un petit tour pour te montrer un peu tout ce qu'ils ont et puis te montrer la bécane qu'on va essayer. Donc comme tu le vois à l'essai, tu peux avoir toutes les 8,90 Adventure, 12,90. Bon là elle n'est pas là, 12,90 c'est de l'autre côté, mais sache que c'est à l'essai. Les 125, 3,90, 125. Donc tu vas trouver même les 12,90 GT, ça c'est les bécanes d'occasion. Et comme tu le vois, tu vas trouver pas mal de motos. Et donc aujourd'hui, celle qui nous intéresse, c'est la Norden. Donc voilà, on va aller essayer ça tout à l'heure. Je pense que vous l'attendiez depuis longtemps. Et tu as aussi, voilà, si tu es intéressé, toutes les Husqvarna, Svartpilen, Wildpilen, 401, 701. Tu as même une superbe SMC, enfin pas SMC du coup, c'est une Husqvarna 701, super moto. On essaiera peut-être aussi. Dis-moi si tu es intéressé pour que je fasse des essais de l'Husqvarna. Mais tu vois la 401, je pense qu'elle peut plaire à pas mal de monde. On a les guidons bracelet, mais tu peux l'avoir en version avec les guidons hauts. Voilà, bon. Et puis après, tu as toutes les occasions. Que tu peux venir essayer et acheter. Donc là tu as toute la consigne. Donc si tu veux modifier tes suspensions, tu vois, ils font aussi un atelier de modification suspension, changer tes ressorts, tes clapets, tes fourches, te proposer une autre fourche, notre amortisseur. Donc c'est une prestation qui est pas mal et que tu trouves pas partout. Donc voilà. Bon mais écoute, sur ce, je crois qu'on a fait le tour. Que je te propose, c'est que je vais aller me changer et puis on va aller essayer cette moto. Allez, à tout de suite. Aujourd'hui, on va essayer une moto qu'on attendait depuis si longtemps. Je veux parler bien sûr de l'Husqvarna 901 Norden qui m'a été prêté donc par mon concessionnaire JBS Toulouse. Donc aujourd'hui, on a une super météo. Une météo faite pour la moto, c'est une moto de viking. On a un temps de viking, du brouillard. Il fait, là j'ai 10 degrés, mais parce que je me suis arrêté tout à l'heure, donc le moteur a fait chauffer, mais il fait 3 degrés en fait. Donc nous voilà partis sur l'essai de la Norden. L'essai il va se composer de 3 parties. Il y aura un chapitrage sur la vidéo, vous pourrez voir. Première partie, donc l'essai sur les petites routes, on va tester les suspensions. La partie cycle moteur. Ensuite je m'arrêterai et puis je vous ferai une présentation statique de la machine et je vous ferai aussi, j'ai préparé un petit sujet sur la différence entre la 890 Adventure, la 890 Adventure R et la Norden. On verra un peu à qui elle s'adresse et les différences qu'on peut avoir. On parlera même du prix. Donc ça sera la deuxième partie, et la troisième partie on fera un essai sur la 4 voies et là on verra la protection de la moto, on verra si elle est efficace, on verra si elle est stable aussi. Bon, on ne pourra pas rouler très vite, d'abord la moto est en rodage et puis en plus de ça je suis sur une route à 110 donc je ne pourrais pas tester très vite, mais bon, ça j'ai pas trop de doute là-dessus. Donc on va commencer par parler de la tenue de route. On est sur mon chemin favori, la montée du Castorat. Bon, la route est humide, donc on ne pourra pas faire tout ce qu'on veut. Et il faut savoir que cette machine, elle est équipée de Pirelli Scorpion, Pirelli Rally STR, si je dis pas de bêtises. C'est des pneus qui sont typés mi-route, mi-tout-terrain. Alors là, il m'a affiché présence possible de verglas. Donc la route est humide, hein, on fera attention. Donc des pneus mixtes. Au niveau suspension, petite différence si on compare par rapport à la 890 Adventure normale.
et la 890 Adventuraire. Donc sur la normale, on a des apex 43 mm non réglables à l'avant. Sur la 890 Adventuraire, on a les fabuleuses suspensions apex 48 mm de la 450 XC Explore. Et sur celle-ci, on a quelque chose d'entre les deux. Donc on a une fourche de 43 mm, pareil, mais donc c'est pas une Explore, mais par contre elle est réglable en détente et compression. On verra ça tout à l'heure. Et particularité, c'est ce que j'ai appris en discutant avec le vendeur de la concession, c'est qu'en fait il y a une modification, il y a des clapets qui sont différents comparés à l'Adventure normale, et ces clapets en fait privilégient le tout-terrain. Donc on a une fourche et une suspension qui est assez souple. Donc là elle est réglée avec une détente quasiment fermée et une compression qui est à mi-course, à 15 clics sur 30. Voilà. Ce que je peux constater, bon, la météo, je suis désolé, hein, vous allez peut-être pas avoir une super vidéo, mais je sais pas quoi faire, mais je vais être obligé de changer de route, je pense. Donc là, sur l'été aux suspensions, ouais, donc on a une suspension qui est assez souple, malgré le fait qu'elle soit mi-course en compression. Je trouve qu'elle est vraiment souple. Donc c'est pas mon truc. Je préfère avoir des suspensions plus fermes. Et là, j'ai pas une super sensation, dans le sens où bon, bah, on sent que la moto elle bouge. Attention, je m'entends, elle est sur ses suspensions. Elle est très souple, elle est très confortable. Voilà, donc ils ont privilégié, je pense, le confort à une certaine rigidité. Bon, on peut encore gagner en compression, mais ça restera quand même une fourche qui est assez souple. Alors c'est pas non plus dramatique, hein, dans le sens où bah, par exemple on peut rouler tout à fait normalement, on peut enquiller quand même, il n'y a pas de problème. C'est une moto qui est assez rigoureuse, mais elle est quand même assez souple. Voilà, je suis embêté parce que j'ai plus du tout de visibilité. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais faire demi-tour, je vais descendre, on va choisir une autre route. Désolé, et je vais choisir un autre endroit pour m'arrêter, parce que là c'est pas possible. Donc on va essayer de trouver ça tout à l'heure. Donc on va continuer un peu. Donc au niveau suspension, voilà ce qu'on pouvait en dire de ce que j'ai roulé déjà, puisque je l'ai amené de la concession jusqu'ici. J'ai fait une quinzaine de kilomètres. Je trouvais que la suspension était quand même typée assez souple. Par contre, l'avantage de ça, on a des inconvénients mais il y a des avantages, c'est qu'elle est très confortable. Vous passez, partout où vous passez, donc on a une suspension typée tout-terrain, partout où vous passez, dans les trous, les bosses, franchement. Donc ouais, donc c'est ce que vous pouvez dire sur les suspensions. Donc on a une moto typée confort. Voilà, ça fait vraiment une grosse différence quand même par rapport aux deux autres 890. Je trouve qu'elle est très très confortable. Et ça, c'est en plus accentué par le fait qu'on a une selle qui est aussi très confortable. Et ça change de ce qu'on a pu connaître. Si vous avez une KTM, on sait que les selles sont assez rigides. Ben là, c'est pas le cas. Là, on a une selle qui est confortable. Et du coup, ben, la moto, on est vraiment bien dessus. Je suis bien assis. Si on parle de l'assise, il y a quand même une chose que je voudrais noter. Alors je ne l'ai pas remarqué sur les deux autres 890, mais j'ai l'impression qu'on a les genoux qui sont un peu plus écartés. La position de conduite est un peu différente comparée à la R et à la normale, dans le sens où on a les genoux un peu plus écartés et on a les pieds qui sont un peu plus repliés. Bon, la selle est à deux positions. Là on est à 853 mm et on peut la monter de 20 mm. Donc là je suis en position basse. Je pense que si je me mets en position haute, ça devrait changer pour moi. Mais je préfère rester en position basse. Quand je suis en position basse, bah, je touche les pieds complètement à plat par terre. Je vous le rappelle, je fais 1m86. Donc je pense que quelqu'un qui fait 1m60, 70, 75, bah pour lui ça va passer. Il pourra bien laisser ses pieds à plat. Et donc
ça reste une moto qui est quand même assez accessible. Bon, je sais pas si vous voyez la météo là, mais oh là là, quelle catastrophe. Je vais être obligé de redescendre. Le fait de monter, ça n'a pas arrangé les choses. Bon, je sais que on va aller vers Lévignac et là, on aura certainement un peu plus de visibilité. Bon, mais ça fait rien. On va continuer. Et justement, ça permet de tester comme ça dans les conditions extrêmes. Enfin, extrêmes. Peu de visibilité, route mouillée. Ben, la moto est agréable. Vous savez tout le bien que je pense de ce moteur. Je vous mets en haut l'essai de la 890 Adventuraire et je parle bien du moteur. Ici, on a les mêmes sensations, à savoir que, autre info que j'ai apprise, le moteur c'est le même, on a la même puissance, donc on a 105 chevaux à 8500 tours et on a 100 Nm de couple à 6005. Donc ça reste un moteur qui est assez souple, qui est coupleux, qui est très agréable, qui peut être rageur dans les tours. Bon, comme je vous l'ai dit, là, elle est en rodage et j'aime pas pousser des motos qui sont en rodage. Puis de toute façon, la météo s'y prête pas aujourd'hui. Mais faites-moi confiance, je connais bien le moteur et c'est un très bon moteur. Il a une sonorité qui est un peu rageuse dans les tours. Là, l'échappement est d'origine. On le verra tout à l'heure. Pour une fois, je trouve que Husqvarna a fait un bel échappement. Donc vous voyez ici, là, la route elle est abîmée, eh ben, je sens rien. Ça me rappelle pour ça le comportement de la 890R où vraiment les suspensions gommaient tout. À la différence près que les Explore sont exceptionnelles et non seulement elles guident tout, mais elles offrent un super guidage. Là ici le guidage est bon, mais on sent quand même que la moto est plus souple. Si je parle, donc là on a vu la position de conduite, on a vu le moteur. On va parler aussi de tout ce qui est sensation, pilotage. Il y a un truc qui est pas mal, c'est que cette moto en fait, elle fait 8 kg de plus que l'Adventure. D'accord? Donc elle fait 204 kg contre 196 kg. Et je la trouve super légère. Tout à l'heure je l'ai manipulée à l'arrêt. Donc ça c'est dû aussi au fait que le réservoir est placé bas, mais ça vous le connaissez, vous l'avez sur la 890 normale, et je la trouve super agréable à piloter, et peut-être même plus que la KTM. Pourtant c'est le même châssis, on est d'accord, c'est des roues de 21-18, mais je la trouve très légère. Alors à quoi c'est dû, je ne sais pas. Il y a 1 litre de moins d'essence, mais c'est pas ça qui fait la différence, puisque la moto au final elle est plus lourde de 8 kg, mais peut-être que les masses sont plus basses. Toujours est-il, super agréable à piloter. Là on retrouve un peu de visibilité. Vous voyez, quand on est dans les enchaînements, ça va tout seul, c'est facile, on la pousse au guidon. Après au freinage, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si vous freinez fort de l'avant, vous allez plonger. On va regarder au bout de la ligne droite là. Il n'y a personne derrière. Je freine de l'avant. Voilà. Ça fait cheval à bascule. Alors, on le sait, je vous l'ai déjà expliqué, un freinage sur un trail comme ça, plus tout terrain, ce qu'on va faire, c'est que si j'arrive là par exemple, j'attaque au frein arrière et je prends le frein avant. Et là en fait, quand j'attaque avec le frein arrière, je vais tasser un peu l'avant, je vais anticiper un peu ce basculement, puisque je vais tasser la suspension avant et après j'attaque le frein avant, et du coup on a moins cette sensation et ça vous permettra aussi d'avoir plus d'adhérence, enfin de ne pas avoir de perte d'adhérence, parce que si jamais vous tapez fort de l'avant et que c'est mouillé par terre, même si vous avez l'ABS, vous pouvez avoir un risque. Donc là, si on anticipe avec le frein arrière, il n'y a pas de problème, et ça tous ceux qui ont des trails le savent. Donc voilà, le freinage, c'est les mêmes freins, on va pas en parler, c'est des bons freins, j'en ai déjà parlé sur la 890, c'est la même chose sur celle-là, donc de ce côté-là, pas de problème, il n'y a pas de différence. Donc en fait, on va profiter du feu rouge. L'autre point qui est sympa, c'est le tableau de bord. Je ne sais pas si vous voyez le tableau de bord, on le verra tout à l'heure à l'arrêt, il est super. Il est super, je trouve que ce jaune et noir et blanc, c'est beaucoup plus lisible. Et du coup,
j'ai pas ce... Je vous avais dit que sur la 890, je trouvais le tableau de bord un peu brouillon, un peu fouillis. Là c'est clair, c'est net, les indications sont bien et je sais pas, le contraste est meilleur et du coup ben, on voit mieux, on arrive à mieux lire ce qui est écrit. Donc ça c'est pas mal. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite bulle. Alors bon, je l'ai testé. Tant que vous êtes jusqu'à 110, il n'y a pas de problème. Quand vous passez 110, vous avez de l'air dans le casque et les épaules sont aussi dans l'air. Donc c'est pas très gênant, mais ça rend le casque un peu bruyant. Bon, on avait la même chose sur la 890 Adventurer, mais il y avait la possibilité de changer la bulle. Là ici on peut pas changer la bulle, enfin pas pour l'instant du moins. Ce que propose Husqvarna, c'est un petit rajout ici là, au-dessus de la bulle. Ce petit rajout, bon, effectivement esthétiquement c'est pas fantastique, mais ça présente des avantages. Pour moi l'avantage c'est que comme cette moto elle est typée Adventure, elle est typée un peu tout terrain, enfin c'est un peu bâtard, on en parlera tout à l'heure, mais le fait que vous puissiez rouler sur des routes en tout terrain, on a besoin d'avoir une bulle courte. C'est pour ça que sur l'Adventurer la bulle est courte, parce que quand on se lève il ne faut pas qu'on ait la bulle, ou même quand on est assis il ne faut pas qu'on ait la bulle qui nous empêche de voir ce qu'il y a devant. Donc le fait d'avoir ce petit rajout, ça peut présenter un avantage dans le sens où, bah, je sais pas, imaginons, vous faites un trip en Islande, vous partez sur la route, donc vous allez prendre l'autoroute, le petit rajout va bien vous servir. Une fois que vous arrivez en Islande, vous êtes sur la piste, vous enlevez le rajout, vous le mettez dans le sac à dos et là vous avez une bulle courte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est pas mal. D'un côté c'est peut-être pas beau esthétiquement, mais c'est pas mal d'un point de vue pratique. Donc à tester ce petit rajout, ça vaut dans les 65 € je crois, de mémoire. Je ne vais pas dire de bêtises, vous regarderez. Mais c'est pas mal quoi. Alors, on va le doubler là lui parce que sinon... Donc ça, au niveau de la bulle, ça pourrait être mieux, mais c'est pas mal. Mais tout ça, si vous voulez, vous verrez tout à l'heure, on a une protection qui est pas mal au niveau des genoux, le carénage est différent. Je vous ai dit, la selle plus confort, tout ça c'est un peu bizarre dans le positionnement de la moto, je m'explique. En fait, on peut se dire que la moto elle est faite pour voyager. Ça, j'ai aucun doute, elle est super confortable. Le gros plus. Après, elle a d'un certain côté, elle est faite pour le tout-terrain, puisque bon, elle a des suspensions et des clapets plus courts, avec des clapets différents. Elle a les deux premiers rapports qui sont plus courts. Tout ça, ça peut amener à ce qu'elle puisse faire tout-terrain. Elle a des roues de 21-18, bon, comme les KTM. Mais voilà, elle a un positionnement qui est un peu mixte. C'est un truc, c'est une moto qui peut aller en tout terrain, je pense. Elle a l'air assez équilibrée. Moi, je suis pas assez féru, enfin, je connais pas le tout terrain, mais de ce que je peux lire et de ce que je ressens, les suspensions plus souples, les freins, tout ça, ça peut permettre de l'amener sur des pistes roulantes. Et ça, c'est pas mal. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire au niveau de la tenue de route. Il y en a qui m'ont posé déjà les questions au niveau du passager arrière. Bon, la salle elle est super confortable. La distance entre les cale-pieds avant, les repose-pieds avant et les repose-pieds arrière sont les mêmes sur la Norden que sur la KTM 890. Donc, et sur celle-là, la selle elle est beaucoup plus confortable, les suspensions sont confort. Donc oui, à mon avis, c'est un bon client pour le duo. Bon, ce que je vous propose, c'est que on va s'arrêter et puis je vais vous la montrer en détail. On va regarder ce que ça donne. Donc on va changer un peu. Donc là je suis dans Bouconne pour ceux qui sont en région toulousaine et je vais essayer de trouver un endroit où m'arrêter. On va aller de l'autre côté. Vous voyez, donc là je peux la pousser avec les pieds sans problème. Ah, il faut jeter ça à escale. Voilà, donc l'embrayage est top. Il est pas trop ferme. Voilà, on va aller de l'autre côté. Et puis je vais vous la présenter en détail. Ouais, dans la forêt, elle va être bien là.
Alors si on se met debout, debout on est bien. Moi j'ai les bras tendus mais ça va. Et je trouve que c'est pas mal au final. Hein. Je suis mieux que sur l'aventure normale. Le guidon me paraît peut-être un peu bas, mais bon, je suis très grand, donc j'ai des... C'est peut-être pour ça aussi. On va essayer de trouver un endroit qui est sympa. On va se mettre là-bas, tiens. Voilà, là on est bien. Ah bah tiens, allez, on a un petit banc. Ça me paraît top. On va s'arrêter là. Allez, je reprends. Et voilà donc cette fameuse Norden, comme je te l'avais dit. Donc tu vois, moi j'adore la couleur. Je ne sais pas si tu avais vu les vidéos de Cyril Després avec Mike Horn en Islande. Elle était différente. Elle était blanche ici, noire et jaune. Mais là je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Donc bon, quelques particularités. Bon, l'échappement Husqvarna dont je vous parlais tout à l'heure, on va l'écouter. Que je trouve sympa. Pour une fois, moi il me choque pas, il est pas mal. La différence qu'on va avoir par rapport au 890 Adventure et normal, c'est ce flanc. D'accord? On voit qu'ici, le réservoir c'est le même, mais ils ont réussi en ajoutant ça à diminuer un peu cet espace, même si on a ça un peu sur la KTM, mais surtout ici, sur la KTM ça s'arrête là. Donc ici on voit le trou. Là, ici, le carénage remonte jusqu'en haut. Et ça c'est vraiment top. D'un point de vue look, moi perso, j'adore cette moto. Donc ça, c'est sur le côté. On a des super pare-mains qui ont l'air assez rigides, qui protègent bien. Il fait 4 degrés et j'ai pas trop froid. L'avant, donc je vais vous mettre le contact, vous verrez. Voilà. Oups. On va se mettre comme ça. Donc on a un phare LED et puis 2 anti-brouillard, d'accord? Les 2 anti-brouillards qu'on commande ici, avec un bouton qui est rétro-éclairé. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà. Il est rétro-éclairé, hein, donc la nuit on peut le voir. Tac, on va couper les phares. Donc je vous l'ai dit, donc la face avant qui est différente de la KTM, ce phare rond qui rappelle un peu les anciennes motos. Certains vous diront que ça ressemble à la Transalp, bon j'irai pas jusque là quand même. Moi je trouve ça assez sympa, avec écrit Husqvarna ici. Et ici on a un truc qui est pas mal, on a cette vague. Alors cette vague, elle canalise les flux d'air, et en même temps elle assure, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu lire, une stabilité. Elle améliore la stabilité. Bon, perso, pour l'instant je n'ai pas roulé assez vite pour savoir si c'était plus stable ou moins stable avec ça. Les freins, on n'en parle pas, c'est pareil. Suspension donc WP Apex 43 mm, je vous le montre. Réglable ici en compression et ici en détente. Donc ça c'est pas mal parce que ça manquait sur la 890 de base. Ici, tout ce qui est Komodo, on va trouver exactement la même chose que sur la KTM, à savoir que le régulateur de vitesse et le shifter sont d'origine dans le prix. On parlera du prix après, je vous montrerai ça. Donc par rapport à la KTM, aux 2 KTM, on a le régulateur, le shifter et les anti-brouillards qui sont compris dans le prix. Et ça fait une sacrée différence. Au niveau tableau de bord, on a le beau petit Husqvarna. Donc là, on va virer ça. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, on a un tableau de bord qui est clair. Moi j'adore. La sélection se fait toujours par les boutons ici, d'accord? Donc là, bon, on va pouvoir... On a des raccourcis. Donc là, je vais accéder, si je fais la flèche du bas, j'accède au mode moteur. Donc après, je peux sélectionner ce que je veux, d'accord? Ensuite, la flèche du haut, bon ça c'est le traction control
et le MSR, l'anti-slip, l'anti-glissement, et j'y tiens. Donc ici, ces deux flèches-là sont paramétrables. Okay, et si je rentre dans les menus, ben là, je vais avoir moto, mode de conduite, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on est en street, d'accord, et on peut passer en rain, en off-road. Il n'y a pas de mode sport dessus, il y a un mode rallye qui est en option. D'accord. On revient, on a les modes ABS. Donc, je rentre dans ABS, on a un ABS off-road. Et regardez, c'est bien, ça vous indique qu'en fait, en off-road, on coupe l'arrière, on laisse activer la vente de l'ABS, hein, n'oubliez pas. Donc ça, c'est pas mal. On revient. On a le traction control, donc on ou off. Et on a l'easy shift, ça c'est chez KTM, c'est le shifter, ici c'est l'easy shift. Et les interfaces, donc là, on peut changer en fait le tableau de bord. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc aucun favori, réduit. Donc si je fais réduit par exemple, et que je sors, voilà. Voilà, mode réduit, j'ai ma vitesse, mon rapport engagé et le contour. Ou sinon donc, bah, je reviens à interface, comme ça vous aurez vu. On va finir, je vais y arriver. Tac, moto, on descend, interface. Voilà, donc là on a le réduit, on n'a aucun favori, ou alors on a standard. Donc si je mets aucun favori, on valide, on sort, voilà, et ça nous donne ça. Donc en fait, c'est ça que j'apprécie, on peut vraiment moduler son tableau de bord et avoir quelque chose de vraiment clair. Donc gros plus par rapport à la KTM, à mon avis, sur le tableau de bord. On va revenir sur l'interface qu'on avait. Hop, on va le mettre avec nos favoris, standard. Voilà. Donc je vous ai dit, on a la moto, on a les infos moto. Donc là, ben, on va trouver, vous voyez, à chaque fois, là on est sur la température d'eau, il vous montre le radiateur. Il donne la température. On a la batterie, à chaque fois la petite icône, l'autonomie, 350. Et l'odomètre, ça c'est donc elle a 590 km. La maintenance à faire, donc révision tous les 15 000 sur cette moto. On a un avertissement, voilà, béquille déployée. Bon, évidemment, poursuite du projet, poursuite de la route impossible avec la béquille. Donc ici, donc on a notre essence avec le kilométrage, l'autonomie, le contour, et puis ici, bah, j'ai ma tension batterie, la consommation 4,9 litres, la distance trajet, la date. Voilà. Et puis après, tous nos voyants, normal. Donc ça, c'est pour le tableau de bord que je trouve vraiment cool. Quoi dire d'autre? Donc la selle, on a une selle, j'adore ce revêtement là, c'est une espèce de velours, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça ressemble un peu aux selles qu'il y a sur les motos de rallye, avec cette partie là qui empêche en fait de glisser. Et ça c'est pas mal du tout. Donc selle en deux parties, vous voyez la selle côté passager, elle est vraiment large. Donc pour moi c'est vraiment la moto, si vous devez faire du duo et que vous devez choisir une 890, enfin une mid-size, prenez la Norden. En passager, je pense que c'est top. Les cale-pieds passagers sont là. Distance entre là et là, 24 cm. C'est pareil sur les autres machines. Au niveau des roues, dont je vous ai parlé des pneus Pirelli, le feu, je vais vous montrer parce qu'il est super chouette. Voilà le feu. Je trouve qu'il est hyper stylé. Franchement, la moto, elle a vraiment un super look. Donc voilà, ici bon, les carters sont un peu différents en question couleur. Sinon le moteur c'est le même, la puissance c'est la même. Je vous ai parlé de l'essence. Si on regarde les freins, on a des étriers marqués Husqvarna, mais c'est les mêmes étriers que sur la KTM. Donc ça ne change pas. Le même deux pistons à l'arrière et les mêmes disques. Voilà, que dire de plus donc? Ah si, on peut rajouter que en option ici, vous pouvez mettre un support GPS qui va se mettre juste au-dessus du compteur. Ça c'est pas mal. Donc en fait on enlève ça, on démonte cette partie-là et on vient rajouter un support qui vaut pas cher non plus. J'ai trouvé que question accessoire c'était pas cher. Ici, ça aussi c'est pas mal. On peut régler la hauteur du phare directement depuis le tableau de bord.
On a bien sûr une prise 12 volts pour alimenter éventuellement le GPS. Et sinon, vous avez comme sur les KTM, les ACC1, ACC2, ça c'est d'office. Donc vous voyez ici, là, je trouve que c'est beaucoup mieux fini que sur les KTM. Par exemple, au niveau du réservoir ici d'eau, elle fait beaucoup plus premium que les KTM. Ça c'est mon avis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ce coloris est vraiment magnifique. Et l'avant, franchement l'avant est pas mal du tout, quoi. C'est une moto qui est assez valorisante. Alors, je vous ai préparé un petit papier où en fait j'ai fait la comparaison des trois machines. Et on va regarder un peu ce qui est envisageable. Donc si je prends les suspensions, sur une KTM 890 Adventure normale, on a 200 mm avant-arrière. Pas réglable, la fourche n'est pas réglable. Sur une Adventure R, on a 240 avant-arrière. Et sur celle-là, on a 220 à l'avant, 215 à l'arrière. Donc vous voyez, elle se positionne entre les deux. Garde au sol, c'est pareil. 233 sur la 890 Adventure, 252 sur celle-là, 263 sur l'Adventure R. Donc une moto qui a une meilleure garde au sol avec, on ne l'a pas vu tout à l'heure, mais une protection aluminium qui est sur le réservoir qui non seulement affine un peu la moto, mais en plus de ça me paraît assez costaud. C'est pas du plastique comme sur l'Adventure, c'est de la ferraille et c'est doublé. Donc c'est pas mal. Donc garde au sol intermédiaire. Hauteur de selle, on est sur 854 mm sur celle-là, 830 sur l'Adventure normale et 880 sur la R. Ensuite, les réservoirs, je vous l'ai dit, c'est 1 litre de moins sur celle-là que sur les R. Le poids, 8 kg de plus par rapport au normal, aux Adventure et Adventure R. Les freins, c'est pareil. Et on arrive au prix. Et après, je vous dis ce que j'en pense. Donc, le prix de cette machine, telle qu'elle est là, 14 749, d'accord. Le prix de l'Adventure normale, 13 949. Le prix de la R, 14 949. Donc, elle est 200 € moins chère que la R. Et elle est 700 €, 800 € plus chère que l'Adventure normale. Mais, si je rajoute le régulateur de vitesse et le quick shifter, là, on change la donne puisqu'on a une Adventure normale qui passe à 14 586. Donc celle-là, elle se retrouve 200 € plus chère que l'Adventure normale. Mais n'oubliez pas que vous avez les anti-brouillards. Et les anti-brouillards, c'est quasiment 300 €. Ça doit être 265, je crois, un truc comme ça. Donc au final, tout équipé, elle se retrouve moins cher que l'Adventure normale. Donc pour moi, ça vaut le coup quand même de réfléchir. Je ne dis pas que c'est pas cher. Je dis simplement que c'est un excellent rapport qualité-prix pour moi. Qualité-prix et esthétique. On a une moto qui est vraiment top. Donc ma conclusion là-dessus. Je dirais, si vous faites moins d'1m70, allez sur l'Adventure normale. Parce que l'Adventure normale, elle est vraiment basse. Celle-là, je pense qu'il faut faire 1m75 pour être correct, quoi. Voilà. Mais à partir d'1m75, celle-là, elle est top. Donc si vous faites moins d'1m75, allez sur la normale. Si vous êtes un pur et dur, et pour vous, la moto, c'est un moyen de rejoindre un terrain pour faire du tout-terrain, prenez la R. La qualité des suspensions de la R, je pense, c'est inégalable. Ou alors, si jamais vous voulez une moto qui peut vous amener à voyager loin, mais à voyager surtout hors route, hors piste, pardon, en hors piste, la R sera faite pour vous, mais il faut faire plus d'1m80, franchement. Moi, à 1,86, j'étais sur la pointe, et je pense que quand on est dans une situation critique, dans une rivière, dans un endroit où il faut pousser le pied, il faut pousser la moto avec les pieds, ou pour se récupérer, c'est très chaud la R. Donc il faut un bagage technique déjà, et puis il faut la taille. Si vous voulez voyager en duo, il n'y a pas photo, c'est la Norden qu'il vous faut, parce que le confort de selle est exceptionnel, le confort de suspension est top. Donc elle vous amènera partout à deux. Il existe des valises, j'ai vu qu'ils font des valises souples, des petites valises souples,
qui sont pas mal du tout. Et avec un top caisse, ça peut faire l'affaire. Vous avez des belles poignées passagers. Franchement, en duo, je pense que c'est la moto idéale. Et puis donc, si vous voulez voyager au long cours sur autoroute, avec le petit rajout de protection ici, écoutez, c'est la moto qui va bien. Et à plusieurs points de vue, vous savez que moi je suis plutôt mid-size, j'étais souvent gros cube, j'ai eu des 1290 Adventure, j'ai eu une 1090 Adventure, et ce moteur, moi, me plaît beaucoup. C'est un moteur qui est suffisamment puissant, il y a du couple, il consomme pas trop, vous avez une grande autonomie avec ce réservoir là, vous pouvez faire 350 km facile, donc vous vous arrêterez avant, boire un café à mon avis, que je connais pas beaucoup de gens qui font d'une traite 350 km sans s'arrêter 10 minutes. Donc, est-ce que ça vaut le coup de mettre 20 000 euros dans une 1290 alors qu'avec ça, moins de 15 000 euros, ça vous permet de vous équiper, votre passager ou passagère, complètement en achetant les valises et vous n'arriverez pas encore aux 20 000 euros de la 1290. Donc franchement, si actuellement je devais m'acheter un trail pour de nouveau voyager, je pense qu'elle coche toutes les cases. Le look, le confort. Après, oui, moins c'est pas une attaquante, ou alors du moins il va falloir durcir les suspensions. Je pense qu'un enchaînement de virages dans l'école pris à un rythme très très soutenu, ça ne sera pas l'idéal. Mais voilà quoi, à part ça, c'est-à-dire dans 90% des cas, voire 95% des cas, ça sera la moto qui ira bien. Donc voilà, ce que je vous propose maintenant, je vais essayer de raccrocher la route pour aller sur la 4 voies. On va voir la protection, comme ça je vous montrerai un peu, on verra le régulateur de vitesse et comment ça se passe. Allez, c'est parti. Nous voilà donc sur la dernière partie de la vidéo. Je suis désolé, je suis passé en voix off parce que j'ai eu un petit problème de micro externe au montage. Donc là on va reprendre la 4 voies et on va en profiter pour tester un peu notre protection et puis le régulateur de vitesse et voir un peu la stabilité de la moto. Bon, là on va arriver sur la voie d'accélération. Je ne vais pas accélérer super fort parce que d'un, on est limité à 110 et de deux, la moto, comme je vous l'ai dit, est en rodage, même si la marge est longue. Donc voilà, mais on va donc accélérer. Le quick shifter, c'est là où on le voit aussi, il est super efficace, super souple. Ça passe comme dans du beurre, c'est vraiment le meilleur shifter que j'ai jamais vu jusqu'à présent. Donc là, vous voyez, l'accélération, elle est correcte. Bon, le moteur, je vous l'ai déjà dit, hein, vous verrez dans la vidéo de la 790, de la 890, pardon. Le moteur est super, que ce soit sur la mienne ou sur l'Adventure normale et R. Donc là, la protection, ce qu'on ressent, en fait, c'est que on a, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, on a l'air qui arrive au niveau du casque, au bas du casque, et puis les épaules sont exposées. C'est pas dramatique, là jusqu'à 110, 115, ça reste correct. La moto est stable, le casque ne bouge pas, bon ça c'est quand même pas mal, donc on n'a pas d'air perturbé. Après ça dépendra du casque que vous avez. Bon là on va enquiller le régulateur de vitesse, et donc il se met comme sur les KTM, on voit que même si on lâche les mains, la moto elle est super stable. J'ai un peu de vent qui me pousse là, donc c'est normal. Mais sinon, la moto en elle-même, vous voyez, le guidon il bouge pas, il n'y a pas une vibration, c'est super agréable à rouler. Voilà, donc voilà ce qu'on pouvait dire. C'était juste un petit exemple pour vous montrer un peu ce que ça donnait sur une 4 voies. Après, si vous êtes sur les 130 km/h, comme je vous l'ai dit, il faudra rajouter le petit rajout en haut de la bulle. Mais à part ça, pour moi, il y a pas de souci. Et donc, c'est une moto qui sera agréable de par son confort et sa protection générale, surtout au niveau des jambes. Je trouve qu'on est pas mal protégé au niveau des jambes et au niveau du pare-main aussi. Voilà ce que je pouvais en dire. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si je dis au final ce que j'en pense au global, c'est que la moto en elle-même est une moto saine, c'est une moto agréable,
C'est une moto qui est facile à amener, très très confortable et qui, à mon avis, pour tous ceux qui cherchent une moto pour faire du duo et partir au loin, ben, ça sera le bon numéro à prendre. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver là. Je vais en faire une entre autres sur la maintenance des motos après une longue immobilisation et puis les petites vérifications que vous pouvez faire sur votre moto simplement. Je vous présenterai un lève-moto que je me suis acheté et on passera après très certainement sur d'autres essais. Allez, je vous souhaite à tous un bon visionnage de cette vidéo en espérant qu'elle vous plaira. N'hésitez pas, ça vous plaît, un petit pouce bleu, ça m'aide toujours. Tchuss à tout le monde.